Bonjour les amis de Radio Camino, en ce premier jour de mon voyage vers la Hongrie, vers le lieu de naissance de Saint-Martin de Tours, j'avais envie de partager avec vous ces sentiments très mélangés qui nous habitent à chaque fois qu'on prend un long chemin. Et pour moi, c'est le 15e départ. Ça fait 15 ans que j'ai été piquée par le virus du chemin et pourtant j'ai toujours ces angoisses au ventre quand je m'en vais. À tel point que ce matin, j'ai carrément oublié de fermer la porte de ma maison et je suis partie en laissant la clé sur la porte. Bon, tout d'un coup, je me suis dit c'est bizarre, j'ai oublié quelque chose. Pour vous dire à quel point, je suis pas tout à fait là où je suis pour le moment et j'avais envie de partager avec vous ces petits moments un peu compliqués avant le départ. C'est vrai que de quitter son confort, mais surtout sa famille, ses enfants, ses proches, pour un voyage somme toute qui ne sera pas nécessairement le plus facile, oui, ça pose toujours question malgré tout. Alors une fois qu'on est parti, on est quand même grisé par la nouveauté, par les paysages, mais avant le départ, il y a toujours beaucoup de questions qui se posent, le cœur est quand même bien serré et voilà, ça se manifeste parfois en peur, en angoisse, en stress. Moi j'ai plus trop de difficultés à faire mon sac parce que ça devient un peu la routine et je sais qu'au moins on en prend au mieux c'est. On trouvera toujours ce qui manque sur le chemin. Par contre, c'est vraiment ce qui m'habitait ce matin et hier, c'était mais quel sens tu donnes encore à des chemins à répétition comme ça? Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Qu'est-ce que tu as besoin encore de partir sur les chemins? Est-ce que tu n'as pas envie de passer à autre chose un jour? Et c'est vrai que le chemin, il y a plusieurs dimensions et cette dimension du sens est importante et cette dimension aussi de la destination, ou en tout cas du cap, est importante pour moi. Le cap, il était plus ou moins simple à trouver puisque ayant voyagé déjà vers le nord de la Norvège et vers le sud de l'Europe, Faro, Rome, il restait encore l'Est à explorer. Donc mais l'Est, c'est vaste. Et puis comment aussi relier ces kilomètres à vélo avec bien autre chose qu'une performance sportive, évidemment. Vous vous doutez bien que ce n'est pas ça mon ambition. Je me suis rendu compte en fait que j'allais croiser des endroits où ont vécu des personnages importants dans ce qui crée aujourd'hui la culture dans laquelle on vit, et notamment Hildegard von Bingen, dont je vais passer par la ville de naissance et également par le couvent où elle a été élevée et là où elle a fondé elle-même un couvent. Et puis il y a Saint-Martin qui est né en Hongrie et donc un des objectifs de ce voyage serait peut-être, si tout va bien, d'atteindre la ville natale de Saint-Martin et donc en méditant sur la vie et sur ce que nous ont emporté ces personnages, de peut-être trouver des sens à ce chemin. À titre personnel aussi, c'est un chemin qui me permet déjà de m'extraire de ce quotidien. Alors il y a un côté de fuite certainement, mais c'est un quotidien aussi qui souvent me ramenait dans la matière, qui me voyait souvent gouverné aussi par mes angoisses, par mes émotions. Et donc j'ai envie de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, de prendre un peu de distance et de me reconnecter à ce qui me permettrait, je l'espère, d'être plus dans des sentiments de joie, de gratitude, de pardon, voire même d'amour. Ce serait vraiment l'idéal. Et pour ça, j'ai besoin de me mettre dans des conditions où je peux expérimenter tout ce que je veux dans une totale liberté. Et il n'y a rien de tel pour moi qu'un voyage au long cours pour expérimenter cette liberté totale, loin de la matière, loin des petits tracas du quotidien. Ce que je vais principalement aller chercher sur ce chemin, c'est l'élément air. J'ai envie de prendre de la hauteur, de m'élever, de monter au-dessus des collines, voire des montagnes. Et puis l'élément eau, parce que au-dessus des montagnes, il y a les sources des rivières et j'ai besoin aussi de me reconnecter à la douceur de l'eau, à ces dimensions plus féminines peut-être, pour vraiment m'irriguer, me nourrir et aussi vraiment être en lien avec cette ressource qui est de plus en plus précieuse, de plus en plus rare et que moi j'apprécie tellement. Sur ce chemin, je compte aussi m'arrêter dans des lieux très puissants, des lieux d'énergie ou des lieux de recueillement. Et comme cette église ici qui est tout à fait extraordinaire puisque sous l'autel, ce que vous voyez n'est rien d'autre qu'un authentique menhir. Je me réjouis de partager ce chemin avec vous dans la mesure des Wi-Fi que je trouverai sur ma route.
Et puis je vous remercie déjà de m'accompagner et de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!